Salut l'équipe, bienvenue sur la chaîne Le Vrai MMA les gars. Aujourd'hui, on est accompagné du meilleur TikToker FR, c'est Tif MMA les frères, le meilleur pronostiqueur, celui qui a retourné toute la plateforme avec des pronos, des 16 main events sur 15 main events sur 16 les gars. Ça c'est exceptionnel. Ça va quoi le S? Ouais, tranquille. T'es en train de me dépasser, mais ouais, ça va tranquille. Non, moi je suis pas un vrai pronostiqueur. Je pronostique que ce que j'ai envie, donc c'est facile. Aujourd'hui, les gars, on va parler de la carte Belal Mohamed Yangari, Arman Saroukan, Dan Hooker. Et on va essayer de débriefer ensemble. Et déjà, c'est une carte de qualité. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, grosse carte. Je pense le plus gros fight night de l'année, certainement. Qatar, gros financement, donc forcément c'est bien. Et c'est à heure française, donc tout le monde pourra le regarder. Pas besoin de faire de nuit blanche, c'est parfait. Bah, ça, tu me l'apprends, tu vois, j'avais même pas fait gaffe, frérot. Ah ouais? Ouais, Alors toi, tu vraiment. t'en fous, de toute façon, tu vis J'avais la pas nuit. regardé. Ouais, de toute façon, je vis la nuit et je préfère même quand c'est la nuit, c'est encore mieux. Il y a plus de. Ah, tu vois. Ouais. Arman Saroukan, Dan Hooker. J'ai noté un truc. Je sais pas si tu veux qu'on commence par le main event, mais moi, j'ai noté un truc. Et ce combat-là, en vrai, de le pronostiquer, c'est une grosse erreur. Parce que Arman, il est large favori face à Dan Hooker, parce que Dan Hooker, il se fait vieux, il a beaucoup à son actif, il a trop de combats, etc. Mais j'ai noté que Dan Hooker, c'est un combat par an depuis 2022. 2022, un combat. 2023, un combat. 2024, un combat. Et là, 2025, un combat en fin d'année. Donc tu vois, il y a quasiment 2 ans entre ces combats. Arman Saroukan, grosse absence de plus d'un an et demi à cause du main event qu'il a loupé. Et c'est l'adversaire de BSD qui avait pris, là, j'oublie toujours son nom, Moïcano. Donc ça, est-ce que c'est pour toi un combat qu'on peut pronostiquer? Ouais, c'est un combat qu'on peut pronostiquer. Maintenant, ça dépend si on parle de pronostic ou de pari, tu vois. Je pense que faire du pari sportif sur simplement dire Tsaroukian va gagner ou Hooker va gagner, c'est peut-être pas intéressant, surtout si tu mets Tsaroukian parce que la cote elle est basse. Maintenant, il y a d'autres choses à faire. Bon, ça c'est voilà, on laissera les gens fouiller dans les cotes. Mais maintenant, pronostiquer, ouais, moi je trouve que qui se pronostique, il y a des bons côtés, dans les deux côtés, il y a des bonnes choses. Je pense pas que ce soit gagné d'avance par Tsaroukian comme les gens le disent. Mais ouais, c'est un combat qui est intéressant. Quand tu dis les gens pourront regarder, le combat n'ira pas à son terme, soumission, chaos, ce genre de choses. Donc tu as déjà Ce ta genre de choses, il y a aussi les doubles chances alternatives. Chose que j'ai découvert qui est cheaté de fou. C'est soit tu mets par KO, exemple, tu peux mettre Hooker par KO ou Saroukian par décision. Ah ouais, Ou par soumission. quand tu as des oppositions de style, c'est hyper intéressant. Ouais, Donc là, ouais. Arman, ça sera le lutteur. Par contre, Arman, c'est un lutteur, mais grand and pound, hein. C'est pas un lutteur soumission. Ouais, il a pas de soumission, il me semble, à Je l'UFC même, hein. crois qu'il en a aucune, là je suis devant. Et ouais, Ouais, de mémoire, il en je avait crois qu'il en aucune a et il en aucune. a aucune. Après, je pense que c'est plus un hasard qu'autre chose, parce que tu vois les positions qu'il prend, il peut très bien aller chercher des soumissions, tu vois. Il est fort sur son contrôle, il peut très bien évoluer et chercher des positions favorables pour soumettre. Maintenant, je pense que ça s'est pas fait plus par un hasard ou par des faits de combat que par le fait qu'il sache pas soumettre. Tu vois. Je suis persuadé que justement là, tu le mets face à un Hooker qui est un pur striker, alors qu'il ok a des bonnes défenses de lutte, mais une fois au sol, c'est une tortue. Ben ouais, là, il y a des vraies possibilités d'aller soumettre, hein. Ok, ouais, bah ok, je suis assez d'accord avec toi. Mais bon, moi ce combat-là, en termes de pronostic, si demain on parle de paris, moi je fais pas trop de paris sportifs, mais si demain on parle de paris sportifs, c'est pile poil le combat que je vais éviter parce que trop de manque d'informations de la part des deux et l'état de forme on connaît pas. Même si on voit beaucoup Arman sur les réseaux quand même s'entraîner avec des Hamza Chimaev et tout, tourner en lutte, en JJB, etc. On a l'impression qu'il tient toujours une bonne shape et qu'il est vraiment jeune en vrai Arman. En vrai, Arman, c'est du gâchis hein, d'avoir mis un temps de pause à son prime comme ça. C'est vraiment une grosse dinguerie, hein. Ouais. Est-ce que le combat de Belal Mohamed contre Yann Gary, tu vas en parler sur les réseaux? Et celui-ci, il est ouvert. Il n'est pas Ouais. uniquement Telegram. Est-ce que tu peux me donner, selon toi, les avantages de Belal sur Yann Gary? Moi, ça m'intéresse de fou. Ouais, alors pour rappel, on n'est pas d'accord, on sait déjà, en avance, on en a parlé déjà sur des live TikTok, on n'est pas d'accord sur l'issue de ce combat. C'est parfait, ça va être un bon débat, on va pouvoir donner tous les deux nos arguments. Je pense très honnêtement que Belal va remporter ce combat. Je pense que la culture de l'instant, je dis pas ça pour toi, mais la culture de l'instant fait que certaines personnes ne Tu, voient tu, plus Belal comme un contender. tu veux, frérot. À chaque fois que j'ai donné un pronostic, on m'a dit MMX, culture de l'instant. T'inquiète, sur Edward, on me l'a dit. Y a pas de souci, voilà. Non, parce que je sais que t'aimes pas ce mot. Ah, Je sais que tranquille, t'aimes pas tranquille. ce mot. Mais maintenant, bon, on en reparlera après. Mais le problème, c'est que Belal, beaucoup de gens le voient
pas favori pour une seule et bonne raison, c'est qu'il a eu un très mauvais game plan face à JDM. Mais vraiment, un game plan catastrophique. C'est-à-dire que Belal, par ego, je sais que tu crois pas, on en reparlera après, mais par ego, a voulu dire je suis le meilleur striker de la catégorie. Spoiler alerte, c'est faux, c'est pas le meilleur striker de la catégorie. Il a voulu boxer avec JDM. Voilà, on sait ce qui s'est passé. Il a commencé à aller chercher la lutte à partir du quatrième round quand il a vu que, bon, effectivement, sur 3 rounds, j'arrive pas à le toucher, ou très peu, et je me fais connecter plusieurs fois. Donc là, il va commencer à aller chercher la lutte. Forcément que ta lutte est moins explosive, tu arrives beaucoup moins à arracher une fois que tu as des double legs, ou tu arrives beaucoup moins à pivoter avec tes singles, une fois que tu es cramé et que tu as déjà fait 3 rounds. C'est beaucoup plus facile de le faire dans le round 1 et 2, sauf pour des exceptions comme Makhachev. Mais sinon voilà, c'est ce qui lui a manqué pour JDM. Sinon, on rappelle, je sais pas si tu as le tableau devant toi, mais il me semble qu'il était sur 12 victoires d'affilée juste avant, Belal. 10 exactement, 10. 10 victoires d'affilée. 10 avec un no 10 victoires contest d'affilée. de Edward au milieu, où il était en train de bien perdre le combat quand même. Ouais, bah il l'a gagné juste après sur le combat pour la ceinture contre Edwards. Donc, au final, on a un Belal qui était, pour beaucoup de spécialistes, le meilleur 77 Ouais, pendant longtemps. clairement. Pour le grand public, non, parce qu'il a peu de hype, mais Ça, je suis c'était le d'accord. meilleur 77. Maintenant, Clairement. ce n'est plus le meilleur 77 parce qu'il a perdu sur JDM sur un mauvais game plan. Je pense qu'il va remettre les pendules à l'heure face à Gary en utilisant sa lutte. Ok. Moi, en contre-argument de ce que tu dis, c'est Shafkat Yangari. Ça m'a donné énormément d'informations et que Yangari, moi, je considère Shafkat comme une meilleure version de Belal Mohamed. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. C'est un mec qui prend des risques debout, parce que Belal, il en prend énormément. C'est un mec qui avance beaucoup. Belal, il avance beaucoup. C'est un mec qui a comme atout majeur la lutte, le sol. Belal également. Et pour moi, Shafkat est une meilleure version de Belal. Genre la version nouvelle génération. Donc j'estime que Belal Mohamed, lui, a affronté personne de la nouvelle génération, excepté Sean Brady, qui d'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi Sean Brady, mais on comprend mieux avec le combat qu'il nous a fait face à Morales. C'est une catastrophe debout. Et il continue quand même, et il veut quand même aller debout avec les gens, alors que lui, il a une vraie arme, c'est le sol. Donc moi, je pense vraiment que Belal Mohamed, Léon Edward, Kamaru Usman, c'est des anciennes générations et qu'on va plus jamais les voir gagner à l'UFC. Peut-être pas, parce que en fait Kamaru Usman il a battu Buckley, donc ça vient contredire ce que je dis. Mais Kamaru Usman c'est peut-être l'ovni de la catégorie. Donc on va dire Belal Mohamed et Léon Edward, pour moi c'est des mecs, c'est finito, on les reverra plus jamais dans le haut niveau. Ouais, non, juste pour rebondir sur le fait que Belal soit une moins bonne version que Shafkat, pas du tout d'accord, mais vraiment, vraiment pas du tout d'accord. On a donc deux physiques qui sont complètement différents, deux types de combattants qui sont complètement différents. Un qui est plus petit, trapu, donc qui va beaucoup l'aider pour sa lutte, et d'autre, un Shafkat qui est plutôt un striker qui, quand il va utiliser sa lutte ou ses emmener des projections, ça va plus être des projections de judo, en allant chercher des body lock au corps, et ensuite en construisant au sol. Belal, vraiment, c'est un autre type de lutteur qui peut se rapprocher d'un Kamaru Usman, toute proportion gardée, mais qui peut se rapprocher d'un Kamaru Usman. Donc du coup, je pense que le combat de Gary Shafkat nous a donné beaucoup d'informations sur la capacité de Gary à pouvoir contrer la lutte quand il y a une bonne lutte, alors que c'est de la lutte gréco et pas de la lutte single double leg. Donc je pense que Belal va pouvoir s'amuser tranquillement avec son striking, avec sa lutte, pardon, en sachant que son striking, il est pas dégueu, qu'on l'a vu quand même tenir 5 rounds contre un JDM, qu'on l'a vu mettre KO un Brady, qu'on l'a vu faire des choses debout quand même intéressantes, même face à Edwards, même si pour moi Edwards dominait les échanges debout, et ben il a quand même réussi à montrer qu'il était là aussi. Donc tu ne pourras ni l'éteindre, excuse-moi c'est un peu long pour le monologue, mais Non, tu ne non, pourras vas-y. ni l'éteindre parce que Gary n'est pas non plus un mec qui a un knockout power de fou, donc il pourra ni l'éteindre, sauf un lucky punch, voilà, bien placé, mauvaise position de tête, bon bref, voilà. Donc il pourra ni l'éteindre, il pourra pas le dominer particulièrement en striking, puisqu'il y aura la menace de la lutte qui va intégrer. La seule chose avec laquelle Gary puisse gagner, c'est qu'il nous fasse encore une erreur de game plan et qu'il décide de vouloir y aller à l'ego et au striking. Ok, moi pour l'argument de l'ego et du striking, etc., je vais rebondir sur ça vu que c'est le dernier argument que tu as employé. Moi je suis clair, je pense que, ok, peut-être il y a beaucoup d'ego et tu as envie à un moment donné dans ta carrière de montrer et de prouver des choses et surtout de devenir un combattant bankable, quelqu'un qui va rapporter de l'argent. Parce que Belal, on le sait, il souffre lui-même de son image. Le mec qui fait que des décisions, etc. Si ça marche pas premier round, t'as juste. Ça marche pas deuxième round,
tu changes complètement de game plan. Ça marche pas, troisième round, t'es encore dessus, et arrivé au quatrième round, tu fais ça. Moi, je pense qu'il a juste pas su approcher JDM comme Makhachev l'a fait. En fait, je pense juste que Belal Mohamed, il a atteint son plafond de verre en battant Léon Edward. Et toute la nouvelle génération, donc je cite Shavkat Rakhmonov, Sean Brady, et j'insiste beaucoup sur ça, parce que pour moi, ça fait une grosse différence. Tu prends JDM justement, cette nouvelle génération avec Morales qui arrive également, c'est vraiment des mecs qui peuvent éteindre aujourd'hui, peut-être pas Kamaru Usman Prime, parce que lui, je le considère comme un ovni, mais éteindre Léon Edward Prime, éteindre Belal Mohamed Prime, et voilà. Et moi, pour moi, Ian Gary, c'est le mec le plus intelligent dans la cage. Quand je regarde les combats d'Ian Gary, j'ai l'impression que dans la difficulté, il est rassurant. Il montre que même s'il est au sol, il y a quelqu'un dans son dos, même si il est debout, il se fait striker contre la cage, il a toujours des petites solutions et des choses qui font que tu te dis pas que le combat va se terminer sur lui. Ian Gary, c'est vraiment le combattant le plus rassurant dans la cage. Et Belal Mohamed, c'est aussi le combattant qui fait le moins peur dans la cage. C'est Monsieur Décision, c'est un Merab, mais en 77. Et être un Merab en 77, franchement, c'est qu'il y a des lacunes. En 77, tu peux pas faire que des décisions. Même si je suis d'accord avec toi, moi j'ai pas de problème avec les combattants qui font des décisions, ils font des beaux combats, etc. Mais en 77, tu es censé pouvoir éteindre. Et quand tu décides de boxer et mettre la pression, bah c'est problématique. Donc je pense que déjà de 1, Belal Mohamed, il a pas, et je fais vite et je termine sur ça, il n'a pas décidé de boxer avec JDM, il a juste pas su approcher JDM parce que l'enjeu il est trop gros, il a tout à perdre. Et de 2, que Belal fait partie d'une autre génération et que il est dépassé maintenant, il est complètement dépassé. Non, je vois pas pourquoi il a pas pu approcher JDM. Pour quelle raison? JDM, c'est pas un mec qui est connu pour ses déplacements. C'est pas un mec qui est connu pour avoir une anti-lutte de fou, et on l'a vu encore samedi dernier. Je vois pas pourquoi il a pas réussi à approcher. Et au contraire, il était dans le pot, il était à bonne distance plein de fois pour aller lutter, et c'est ce qui était frustrant. J'ai pas compris pourquoi. Ça, je peux te répondre pourquoi. Parce que à l'UFC, on a clairement Movsar Evloev, on a Arman Saroukan, on a Islam Makhachev, on a Merab Davishvili et on a Khamzat Chimaev. On va dire, on a tous ces mecs-là qui, eux, sont capables de te plaquer, de te mettre un takedown comme Aspinal il a fait à Volkov. Ils sont pas beaucoup à être capables de faire ça. Belal Mohamed, c'est le genre de lutteur qui te lutte quand tu es contre la cage. Donc il a besoin de s'approcher très près de toi pour te lutter. J'ai jamais vu un takedown de 1m20, 1m50 de la part de Belal Mohamed réussir. Il charge des fois. C'est pas Gilbert Burns, tu captes ou pas? Gilbert Burns, il est capable de faire ça. En parlant de Gilbert Burns met au sol Madalena, je sais pas combien de fois dans le combat. Donc, juste, c'est pour dire que Madalena, c'est pas quelqu'un qui est difficile à mettre au sol. Si tu me dis, il a fait un combat contre. Je sais pas, j'ai pas d'exemple là, mais un Cyril Gane des 77 et déplacement de folie, et puis il MVP. a pas réussi à l'approcher, moi, je dis ouais. Mais là, c'est pas le cas. Je pense vraiment, sincèrement, toi, je sais que tu crois pas à cette théorie, mais je pense vraiment que, sincèrement, à ce moment-là, il pensait que c'était le plus fort du monde. Quand tu prends la ceinture, c'est souvent ça, hein. Tu crois que t'es je ne sais pas qui, tu te sens surhumain. Et donc, du coup, il se dit, c'est pas le petit JDM qui va me faire du mal debout, je peux connecter avec lui, et c'est pour ça qu'il change le game plan directement après, et qu'il va tenter de la lutte. Et il l'emmène au sol aussi, d'ailleurs, un quatrième ou cinquième. Oui, oui, il réussit. Mais moi, je pense quand même que Belal, c'est un mec qui a besoin d'être très très proche de toi et que JDM, il envoie debout. Et voilà, même si JDM, il est droit, il a pas besoin d'être comme Morales, il a fait face à Brady. T'as vu la tête bien baissée, les bras vraiment bas. Et, JDM, il a boxé droit face à Belal. Même comme ça, Belal, j'ai eu l'impression Belal, il qu'il rentrait n'arrivait dans la pas boîte, hein. à En, l'approcher. en striking, il rentrait dans la boîte. Donc tu vas pas me dire qu'il avait peur de rentrer en lutte sur JDM par peur de prendre un contre en uppercut ou autre, alors qu'il restait dans la boîte, boxer avec lui, alors que c'est là où il s'expose beaucoup plus à un KO, tu vois. C'est ça que je comprends pas. Je te jure, c'est ça que je comprends pas. Soit c'est l'homme le plus stupide, et ici on peut le dire, on n'est pas sur TikTok, soit c'est un C'est ça? mongol, vraiment un Ouais, mongol d'avoir changé ses attitudes, etc. Soit il a pas réussi. Je préfère me dire que Belal, c'est dommage, je pense. il est arrivé à ce niveau-là sans être stupide, tu vois, et qu'il a Moi, je juste pense pas qu'il est réussi. stupide. Je pense qu'il est stupide. Non, vraiment. Et tu le vois, de toute façon, quand il rien que ça, il parle et tout. Non, super, c'est pas quelqu'un d'intelligent. Et ça se saurait si c'était un prix Nobel. C'est pas le cas. Mm, mm. Donc, du coup, maintenant, là, par contre, l'argument qu'on peut prendre, du coup, c'est intéressant.
c'est en défaveur de Belal, c'est le fight IQ. Et vu que c'est un Mongol, et que Gary, c'est quelqu'un qui a un énorme fight IQ et qui s'adapte très bien à l'adversaire. C'est peut-être l'avantage qu'il peut avoir. Mais maintenant, je pense qu'en 3 rounds, tu perds le premier. Même si je ne sais pas s'il s'adapte sur le deuxième, s'il s'adapte sur le troisième, c'est trop tard si tu l'éteins pas, tu vois. Mm. Donc sur 5 rounds, je pourrais te dire là, j'ai beaucoup plus de doutes. Mais sur 3 rounds, franchement, je suis très confiant pour Bella là. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Sur 5 rounds, j'aurais peut-être eu des doutes. Sur 3 rounds, c'est des combats à la décision. Vraiment, Yann Gary, c'est Decision Man également. Quoi qu'il a des KO, Yann Gary. Je les ai justement devant moi. Mais bon, contre des no-name. Hein, Daniel Avec Rodriguez, Gonski. Jordan Williams. Contre Song Kenan. Lui, on connaît un petit peu Song Kenan. Mais Ouais. bon, je suis d'accord avec toi. C'est Decision Man contre Decision Man. Mais peut-être ça va faire une folie, on sait pas. Hein. Justement, ça Oui, oui, peut. après, bien sûr, il peut l'éteindre. Tu vois, c'est un combattant qui s'est frappé et qui s'est connecté. Maintenant, Belal, je trouve que sa boxe en retrait de buste, donc son anglaise purement, je la trouve pas dégueu du tout, même si c'est pas GDM, mais elle est pas dégueu du tout. Et je pense qu'il peut faire quoi que ce soit. Maintenant, là où l'arme principale de Gary, ça va être son travail de sape en ligne basse, vraiment low kick. Je pense même que il va moins tenter des calf kicks, mais plus des low kicks à l'ancienne sur la cuisse. Ça serait plus intelligent parce que les low kicks sur la cuisse va empêcher les appuis de Belal. Belal a beaucoup besoin de ses appuis pour sa lutte ou pour son contrôle cage. Mhm. Donc, ça serait peut-être plus intelligent de matraquer cette jambe. Il l'a fait contre Magny. Je vous invite à aller voir le combat Gary-Magny, où vraiment Magny se prend une rafale dans les jambes et il n'arrive plus à marcher. Il change de garde, il se fait arracher la tête. Mais voilà, je pense que là, Gary le Cuck, avec sa femme, là, il va se faire humilier au Qatar. Et puis voilà, il reprendra à croiser des Khamzat Chimaev dans l'ascenseur et à vouloir Voilà, le je taper. te jure, je pensais à cette anecdote. La femme de Gary Ah, a dit à Gary, vas-y, démonte-le. Maintenant, montre-moi que t'es un homme. Et Gary, il a dit mais les non, gars, non. montre-moi que t'es un homme. Juste, on pose ça parce que l'extra sportif, je trouve que des fois c'est intéressant. Je kiffe. On parle d'un Gary, Yann Gary, c'est un mec qui habite avec sa meuf, qui a écrit un livre sur comment michetonner un mec, un futur sportif. Un Juste footballeur ça, ou il tout sort ça. avec, Ouais. son ex-mari à cette meuf habite avec eux, ils habitent dans la même maison, et lui a pris le nom de famille de sa femme, qui est le nom de famille de son ex-mari Machado, et maintenant il fait le mec qui pépon des Brésiliens en mode ouais, du Brasil, Tudo alors bang, tudo bang. que tu viens de Dublin, tu vois. Je veux dire, tu bois du Proper 12 avec Conor McGregor, et là tu viens, tu nous fais du Brasil à Pépon Prates avec ton fils qui est fan de lui, et ta femme qui est fan de son ex-mari. À un moment, et là on parle de Belal, on parle de Belal palestinien. Belal, il est là, Chicago, Palestine et Chicago. Hmm. Et il fait des camps d'entraînement au Daghestan avec Islam. D'ailleurs, il a fait son camp d'entraînement avec Islam. Oui, Donc, oui, oh, oui. Il avait fait son camp d'entraînement avec Ramib quand il a affronté Léon. Hein. Et pourtant, il a voulu faire le boxeur. Hein. Moi, je pense que. Regarde, Kevin Jousset, il s'entraînait avec. Pardon, il y avait le Massouri. Kevin Jousset, il s'entraînait avec Adesanya. On a vu ce que ça a donné. Hein. Kevin Jousset, c'était pas. Tu vois, malheureusement, là, au c'était bien quand niveau. même. Il arrive, Non, il non, arrive sur 2 victoires à en l'UFC. Fight IQ, c'était horrible. Donc, quand tu t'entraînes avec, Oui, c'est avec des ça. mecs qui sont aussi élevés. Adesanya, c'est quand même l'un des plus gros Fight IQ des 84, tu vois. Donc, j'ai envie Mm. de te dire, tu peux t'entraîner avec qui tu veux, quand tu es, qui tu es, ça marche pas, ça marche pas. C'est méchant envers Belal. Belal, c'est un grand champion. Belal, il a fait des grandes choses. Il a eu une carrière incroyable et il a pas la renommée qu'il devrait avoir. Mais frère, ce qu'il fait, il y a rien qui convient. C'est Ouais, mais pourquoi t'en parles au passé quand il a juste eu une défaite à la décision contre le mec qui éteint tout le monde à la base? Et je veux dire, c'est une défaite à la décision qu'il a eue. Il va se rattraper de cette défaite à la décision. Il va recombattre encore derrière ça, il va gagner. Et ensuite, potentiellement, si Islam il est plus là, il reprendra le titre. Pour moi, franchement, je vois pas de personne aujourd'hui dans la catégorie capable de vraiment éclater Belal en tous les points de vue, tu vois. En mode, Belal, il combat contre lui et on sait que quoi qu'il arrive, il va perdre. Moi, j'en vois pas un dans la catégorie. ouais, non mais je vois ce que tu veux dire. Bah moi, pourquoi je parle de lui au passé? Je parle de lui au passé parce que moi j'ai la vision vraiment de. Pour moi déjà, Islam Makhachev, et c'est là où il faut lui donner de l'honneur. Il est arrivé dans les 70, quand les 70 c'était le plus relevé.
il a quitté les 70 pour aller chez les 77, quand les 77, c'est la catégorie la plus relevée. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi, même s'il remonte au moment où c'est JDM et qui JDM est largement prenable pour lui, et on le savait. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Maintenant, il a toujours quand même choisi ses match-ups. Il a fait deux défenses contre des 66, plus une défense contre Moïcano. Bon, même si voilà, on savait que c'était Arman qui devait prendre. Contre Poirier ensuite en fin de carrière. Voilà, c'est pas non plus le plus courageux. C'est à l'instar de Khabib qui faisait à peu près pareil. Maintenant, voilà, tout à son honneur, il monte en 77. Il fait un beau combat. Derrière, il a dit qu'il allait défendre en 77. On va voir comment il va se débrouiller contre les bourbiers derrière. Mais ça m'étonnerait pas qu'il prenne striker sur striker sur striker. Franchement, là, tout de suite, à part Shafkat, on a que des strikers dans les 77 top 5. Hein. Moi, Là, on moi a d'ailleurs, Morales moi, qui Shafkat, rentre. Ouais, ouais, tu vois Shafkat devant Islam? ouais, non, non, non. Non, 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 en fait, c'est trop dur de dire je vois quelqu'un devant l'islam Faut pour le approcher coup. le combat pour essayer d'avoir plus de data. Je suis d'accord avec toi. Voilà, C'est trop tôt pour je en pense que parler. c'est celui des 77 qui a le plus de chances de l'emporter contre l'islam. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et moi, si ça te dérange pas, j'aimerais juste finir sur JDM. Étant donné qu'on est exactement dans cette catégorie-là, qu'est-ce que tu penses de JDM? Est-ce que JDM était un vrai adversaire pour Islam? Là, tu as un peu donné des indices. Est-ce que JDM était un vrai champion? Ou est-ce qu'on est culture Ouais, de l'instant, on le rabaisse parce qu'il a perdu? non, 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 moi pour moi, JDM depuis le début, dès qu'il est arrivé à l'UFC, j'étais assez fan. J'avais eu l'occasion de regarder un combat, lui, en Australie, avec les Australiens qui étaient fans de lui et tous ils m'ont hypé sur JDM. C'est pour ça qu'aussi, avant la France, parce que j'habite en Australie avant la France, j'ai découvert JDM. Et du coup, moi, j'ai toujours bien aimé, j'avais vu tous ces combats. Maintenant, je pense que ouais, il a bénéficié d'un bon coup de pouce du destin pour arriver champion. Tant mieux. Maintenant, je pense qu'il va rester dans le top 5 très longtemps, voire, tant qu'Islam est là, il ne reprendra pas la ceinture, mais voire reprendre la ceinture si Islam part. Ok, bah ce que je kiffe avec toi, c'est que frérot, on n'est jamais d'accord. Moi, je pense que factuellement, de manière. Allez, hop, je clique sur JDM. JDM, là, j'ai son palmarès. Il a battu comme combattant classé dans la catégorie Kevin Holland, Kevin Holland est un gatekeeper du top 15. Et ensuite, Gilbert Burns. Alors, battre Gilbert Burns, j'entends toujours et encore et toujours, ouais, mais regarde ce qu'il a fait face à Khamzat Chimaev. Ouais, c'est vrai, il a fait un beau combat contre Chimaev. Mais Chimaev en 77, c'est un Chimaev affaibli, c'est un Chimaev qui sort de maladie, c'est un Chimaev qui est absent, c'est un Chimaev qui a sous-estimé Gilbert Burns, etc. Là, demain, on refait Gilbert Burns, Khamzat Chimaev, matin, midi, soir, ça se termine premier ou deuxième round maximum, tu vois. Donc, pour moi, Gilbert Burns a été un grand combattant, mais il ne l'est plus. Au moment où JDM il le bat, c'est en mars 2024. Donc à ce moment-là, pour moi, c'est la grande descente vers le bas de Gilbert Burns. Ça représente rien du tout. Et le fait que Shafkat ait été malade, Yangari ait perdu contre Shafkat, et il y avait qui d'autre? Léon Edwards venait de perdre contre Belal. Donc on n'allait pas remettre Léon Edwards. Le fait qu'il y avait une vraie absence dans la catégorie, c'est comme ça qu'il a eu le title shot. Mais moi, je pense qu'il bat personne dans le top 5. Vraiment. Moi, je le vois se faire éteindre par tout le top 5 sauf Edwards. Même s'il l'est plus, je pense. Non, non, attends, malgré le combat qu'il fait contre Islam, combat qui est ennuyeux, mais comme tu peux le voir, c'est quelqu'un qui est dur à finir. Il n'arrive pas à se faire soumettre, il a des bons contrôles, il a de bonnes bases une fois arrivé au sol. Il y a encore peut-être un travail sur l'anti-lutte à avoir ou sur la défense de lutte à avoir, mais il a un bon travail au sol, même sur le scramble. Là, on l'a pas vu contre Islam, le scramble, mais on l'a déjà vu avant. Et au-delà de ça, il y a qu'à observer, c'est la plus belle boxe, je pense, anglaise de tout l'UFC avec Topuria. Boxe anglaise, je parle. Hein. Donc, juste pour ça, un mec qui arrive à être complet partout avec un domaine d'exception qui est très haut, c'est comme ça que naissent les champions. C'est toujours quelqu'un qui a un compartiment où il est exceptionnel et le reste où il se débrouille très bien. Et la plupart du temps, ceux qui se débrouillent très bien partout, ça ne devient pas des grands champions, ça devient des septièmes, des huitièmes, ça devient des Borayo, T'as pas ce tort genre dans de ce que choses. tu dis, c'est grave intéressant ce que tu dis, je te jure, t'as pas tort. C'est vrai qu'on a toujours des Pereira extrêmement forts en striking, il domine et il y arrive. Makhachev extrêmement fort en lutte, et après il s'améliore sur d'autres compartiments. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, franchement, j'avais jamais vu les choses comme ça et ça tue. Ouais, mais pour moi, JDM, c'est pas le meilleur boxeur de l'UFC. En fait, pour considérer un gars comme l'un des meilleurs, même s'il a un beau style, même s'il a des combinaisons
combinaisons qui sont incroyables, etc. Pour moi, il faut le voir contre des gros de la catégorie. Il n'a pas battu Gary, il n'a pas battu Shafkat, il n'a pas battu Morales, il n'a pas battu Brady, il a battu personne à part Belal Mohamed qui nous a fait le pire combat de sa vie, tu vois. Les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Il y en aura probablement d'autres avec Sétif MMA. Les gars, abonnez-vous à sa chaîne parce que là, aujourd'hui, c'est lui qui est sur la mienne, mais demain, c'est moi qui vais aller chez lui. TikTok, les gars, Sétif, Instagram, Sétif, tout est écrit en dessous. Donnez de la force, des commentaires, donnez vos positions. Comme ça va nous donner des idées de suite des prochaines vidéos. Ça va être grave intéressant, les gars. Ciao l'équipe, merci.